À l'occasion du grand retour du Seigneur des Anneaux avec la série d'Amazon, je trouvais plutôt intéressant de se repencher sur l'univers et surtout les futures adaptations en préparation, que ce soit du côté du jeu vidéo, mais également des séries télévisées ou encore du cinéma. Car oui, dans les trois cas, il y a des choses qui se préparent et ce n'est que le début. En effet, vous le savez probablement si vous suivez la chaîne, j'en ai parlé récemment, mais les droits ont été en partie rachetés récemment par une toute nouvelle entreprise et il semble ainsi évident que d'autres projets seront développés à l'avenir. Bon, en revanche pour ça, pour l'instant, on va pas forcément en parler, une vidéo est déjà dispo sur la chaîne pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient plus d'informations. Là, on va réellement se concentrer sur ce qui est officiellement dévoilé et ce sera bien suffisant. Bref, commençons directement avec les jeux vidéo. Qui devait sortir à la base pour cette année, qui a été malheureusement reporté à une date inconnue mais visiblement 2023, on a le jeu Gollum. Développé par Daedalic Entertainment, ça nous permettra d'incarner le célèbre Gollum dans son périlleux voyage pour retrouver la seule chose précieuse à ses yeux, l'anneau unique. Il faudra faire ainsi preuve de furtivité, d'agilité mais également d'astuce pour survivre et faire face aux obstacles. Les décisions que l'on prendra et notre manière de jouer devraient influencer la personnalité de Gollum avec son conflit interne entre Gollum et Sméagol. Honnêtement, explorer le côté psychologique du personnage, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et c'est vraiment pour ça que ce jeu m'intéresse un minimum. Autre jeu qui a été annoncé récemment mais qui pour l'instant n'a pas de titre, on sait que Private Division, qui est lié à Take-Two, a signé un accord d'édition avec Weta Workshop, connu entre autres pour son travail sur le film Le Seigneur des Anneaux. Et ils ont depuis créé Division jeux vidéo, d'où le fait justement qu'ils développent un jeu sur l'univers. Bon, malheureusement pour l'instant on a zéro information, mais ils promettent une expérience inédite, donc à voir concrètement ce que ça va donner, et apparemment ça pourrait sortir pour l'exercice 2024 de Take-Two, donc dans pas si longtemps que ça. Bref, pareil, quand j'aurai plus d'informations, je reviendrai vers vous, notamment sur la chaîne, d'où l'intérêt encore une fois de s'abonner, et de lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. On enchaîne avec un autre titre, là aussi dévoilé récemment, qui m'intéresse tout particulièrement, Retour dans la Moria. Ça a été annoncé lors d'un événement d'Epic Games et ce sera un jeu de survie avec du craft, du minage, mais également jouable en solo ou encore en coopération jusqu'à 8 joueurs. Et c'est Gimli lui-même qu'on ne présente plus, qui va nous demander d'explorer la Moria. On pourrait ainsi créer notre propre nain, descendre dans les profondeurs où les menaces seront nombreuses. Mais il faudra également faire attention au manque de nourriture et d'eau, bref un jeu de survie assez classique dans le genre et c'est les développeurs qui l'ont comme ça, un mélange de 7 Days to Die, Stranded Deep, Subnautica ou encore Valheim et The Forest. Honnêtement un mélange qui peut être plutôt intéressant, surtout dans l'univers du Seigneur des Anneaux, même si visiblement là ce sera vraiment uniquement dans la Moria. Donc on sera sur un programme qui sera entièrement sous terre, c'est assez osé, faut l'avouer. C'est annoncé pour le printemps 2023 et il s'agira d'une exclusivité PC à sortir sur l'Epic Game Store. Après j'imagine que si le jeu est un carton ça pourrait débarquer sur d'autres plateformes, mais pour l'instant c'est annoncé exclusivement sur PC. Dernier titre annoncé, on a Electronic Arts qui prépare un nouveau jeu mobile, Le Seigneur des Anneaux. Ce sera gratuit et c'est intitulé Le Seigneur des Anneaux, Héros de la Terre du Milieu. On a pour l'instant peu d'informations et surtout pas d'images, mais on sait que ce sera un RPG avec une narration immersive, des combats au tour par tour, ou encore des systèmes de collecte et de nombreux personnages venant du Seigneur des Anneaux mais également du Hobbit. Alors oui, c'est léger comme détail, mais patience, pour l'instant on ne sait pas du tout quand ça débarque. Bon, en revanche, comme je vous le disais en début de vidéo, ça c'était côté jeux vidéo, mais on a aussi des choses qui se préparent pour le cinéma ou encore les séries. Et justement, annoncé en 2017, on a la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui va commencer sa diffusion ce 2 septembre sur Prime Video. Et normalement, quand je sors cette vidéo, ça a commencé. On aura ensuite un nouvel épisode chaque semaine et on sait même que cette première saison sera composée au moins de 8 épisodes. Et on sait aussi qu'Amazon a investi énormément d'argent dedans. Ils ont déjà dépensé 250 millions de dollars juste pour avoir le droit de faire la série auprès de Tolkien Estate. Mais il y a aussi le budget qui est à prendre en compte et rien que pour la première saison, c'est estimé à 465 millions de dollars. Ce qui pour une série de 8 épisodes est du jamais vu. Bon après il faut aussi prendre en compte que la première saison coûte toujours un petit peu plus cher puisqu'il faut vraiment recommencer à zéro. Donc forcément la suite sera un peu moins élevée et pour Prime Video vaudrait mieux. Et encore je dis ça, mais là où la première saison a tourné en Nouvelle-Zélande, il semblerait que la seconde elle soit délocalisée au Royaume-Uni, ce qui devrait du coup de nouveau coûter un peu cher, mais c'est encore une autre histoire. Sachant point important, donc Amazon a négocié auprès de Tolkien Estate les droits d'une série, mais pas uniquement. En effet, pour 250 millions de dollars, ils ont le droit à faire une série sur plusieurs saisons, mais ils ont également le droit d'une possible série dérivée. Ce qui veut dire que globalement, d'ici quelques années, attendez-vous à une série en parallèle, en plus du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir.
Pour en revenir à la série qui a commencé sa diffusion, côté histoire, sans spoil, on sait que ça prend place des milliers d'années avant le Hobbit, lors du second âge de la Terre du Milieu. C'est à ce moment-là que sont forgés les célèbres anneaux de pouvoir, mais on a aussi la montée du Seigneur des Ténèbres, Sauron, et on assiste aussi à la chute du royaume insulaire de Núménor, ou encore la dernière alliance entre elfes et hommes. Bref, je n'ai pas forcément m'attarder là-dessus parce que la série a commencé à être diffusée et j'imagine que vous l'avez déjà vue. Retenez juste qu'il y a au moins 2 séries en préparation et encore une fois à mon avis ce ne sera que le début. Par ailleurs, qui est également en préparation, cette fois du côté du cinéma, on a un film. Oui, un film Le Seigneur des Anneaux est en préparation. Ça s'appelle La Guerre des Rohirrim et c'est produit par New Line Cinema et Warner Bros Animation. C'est daté pour le 12 avril 2024 aux États-Unis et vous l'avez compris au vu des producteurs, il s'agira d'un film d'animation. Ce qui est honnêtement très cool, ça rappellera des souvenirs entre autres avec les films des années 70. Même si dans ce cas-là, je le précise, ça va explorer une histoire totalement différente et inédite sur les écrans. En effet, vous vous souvenez sûrement du gouffre de Helm dans le deuxième film, et bien on y suivra là l'histoire de l'événement et l'homme qui en a forgé la légende. Une guerre sanglante menée par le puissant roi du Rohan, Helm Hammerhand, qui donnera donc son nom au célèbre gouffre de Helm. Chronologiquement parlant, ça se déroule environ 250 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, donc quand même bien après la série d'Amazon, et on y aura notamment le retour d'un personnage très apprécié, l'actrice Miranda Otto qui reprendra son rôle de Éowyn. Bon, ce sera uniquement vocalement forcément, et elle va faire la narration du film. Et honnêtement, c'est une superbe idée, alors à voir concrètement comment ce sera mis en scène, mais cette petite connexion avec la saga de Peter Jackson fait vraiment plaisir. Côté casting vocal, on sait que Brian Cox, vu dans Succession, donnera sa voix au célèbre Helm Hammerhand, Gaia Wise sera Hera, la fille de Helm, qui aide à défendre leur peuple, Laurence Hubong Williams aura le rôle de Frealaf Hiddleston, qui est en gros le neveu de Helm et successeur au trône du Rohan. Et on a également Luc Pascalino dans le rôle de Wolf, le chef impitoyable des Dunelandings, je suis pas vraiment sur la prononciation, qui cherche à se venger du Rohan pour la mort de son père Fresca, qui sera là d'ailleurs incarné par Sean Dawley. Le film est réalisé par Kenji Kamiyama, à qui l'on doit la série Blade Runner Black Lotus, et on sait même que Philippa Boyens, qui faisait partie de l'équipe originelle de la trilogie Le Seigneur des Anneaux ou encore du Hobbit, sera la productrice exécutive. Et d'ailleurs, il n'y a rien de confirmé de ce côté-là, mais les premiers concept art semblent indiquer que les décors et les looks des personnages et des créatures de ce film rappelleront pas mal les films de Peter Jackson, là où par exemple la série d'Amazon semble quand même pas mal s'émanciper. Donc de nouveau, franchement, très hâte de voir ce film. Et c'est plus ou moins tout sur les projets officiellement annoncés, même si vous l'avez compris, ce n'est clairement que le début, et avec le rachat en partie des droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on peut imaginer que de nouveaux projets seront très bientôt annoncés, histoire évidemment de rentabiliser l'achat, même si pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur concrètement combien ça a coûté. Mais dans tous les cas on imagine que c'est beaucoup et qu'ils voudront le rentabiliser un maximum. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.